peuple de Dieu dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs de la sainteté, d'ici ou d'ailleurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse également. Je rends grâce au Seigneur Jésus qui m'a permis de vivre jusqu'à ce jour et qui ne cesse de me fortifier nuit et jour. Je vais partager une révélation avec vous, mais avant de commencer, je vais chanter une chanson et après je vais prier. La chanson que je vais chanter est en hébreu et voilà son explication. L'Éternel a fait de grands combats pour nous. Dieu a fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi parce que le Seigneur a fait de grands combats, de grandes choses pour nous. Ahwaganga o mauolo, ahwaganga o Yesu wolo, ahwaganga o mauolo, ahwaganga o Yesu wolo, novi podido ahwaganga o mauolo, ewanami ahwaganga o Yesu wolo, Yesu wanami ahwaganga o mauolo lilo, ahwaganga o Yesu wolo, novi podido ahwaganga o mauolo, ewanami ahwaganga o Yesu wolo, ahwaganga o mauolo lilo, ahwaganga o Yesu wolo, novi podido ahwaganga o mauolo, ewanami ahwaganga o Yesu wolo, Yesu wanami ahwaganga o mauolo lilo, ahwaganga o mauolo. Je vais prier. Je prie au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, l'incomparable Roi, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie pour cette opportunité, pour ce moment que tu me donnes encore, Seigneur, de partager avec tout le monde entier, ce que tu m'as montré. Seigneur, tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Je te recommande ma bouche, ma langue, Seigneur, mes lèvres. Seigneur, viens prendre contrôle de mon être. Parle à travers moi. Ce que tu m'as montré, aide-moi à le dire tel que tu me l'as montré. Seigneur, tout esprit qui va s'opposer à cette révélation, ta parole m'a dit dans Philippiens 2, verset 10, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout esprit qui va se lever contre cette révélation, Seigneur, que ces genoux fléchissent au nom de Jésus. Tout esprit qui va vouloir combattre cette révélation, j'anéantis leur œuvre, toute leur puissance, je les anéantis dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de tout mon être, viens prendre contrôle de ma langue, Seigneur, viens prendre contrôle de tout. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur Jésus, viens commencer avec moi et achève avec moi dans ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je suis la sœur Ruth Esther. J'avais fait mon témoignage sur comment le Seigneur Jésus m'a fait sortir de l'église de la vie profonde qui est d'Ipalef et m'a amené auprès du Père des Nations. La raison de ma présence devant vous en ce moment est une révélation que Dieu m'a donnée et que je voudrais partager avec vous. Cette révélation, Dieu me l'a donnée parce que plusieurs personnes d'ici ou d'ailleurs affirment que Dieu aurait abandonné le Père des Nations, que ce dernier aurait péché contre Dieu pour que Dieu le punisse en le jetant en prison. Êtes-vous sûr de ce que vous affirmez? Le malheur est-il forcément la conséquence d'un péché? N'y a-t-il jamais eu d'innocents en prison? Et si vous trompiez? Le Père des Nations a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur Jésus, celle d'avoir été au ciel, d'avoir parlé avec le Seigneur Jésus face à face plusieurs fois, d'avoir reçu des révélations sur des choses passées, des choses présentes, des choses à venir. Peut-être vous allez vous dire, pourquoi elle témoigne maintenant? Je témoigne maintenant pour que le monde entier sache
Ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait aujourd'hui et ce qu'il fera encore. Oui, Dieu a fait de grandes choses et il le fera. Si nous voyons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 11, Matthieu 11, le verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Nous voyons Jean-Baptiste ici. Jean-Baptiste connaissait Jésus. Il savait qui était Jésus. Il savait que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Il savait que Jésus est celui qui devait baptiser avec le feu. Mais, arrivé un moment de sa vie, quand il était arrêté et mis en prison, il a commencé par douter. Il a envoyé ses disciples demander à Jésus si c'était lui qui était vraiment le Messie, ou bien il devait attendre quelqu'un, un autre Messie qui devait venir après. Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Continuons la lecture. Je vais la parole du nom puissant de Jésus. Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Voici la réponse de Jésus. Jésus ne lui a pas répondu « Oui, je suis le Messie » ou non. Mais il a répondu en disant « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. » Mais le verset 6 dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il est dit aussi dans la parole de Dieu que celui qui rejette loin de Dieu, rejette Dieu lui-même. C'est ces choses qui m'ont poussé à chercher la face de Dieu. Parce que je ne veux pas qu'un jour le Seigneur Jésus me dise que tu as vu une occasion de chute en mon nom, le Père des nations. Je ne veux pas cela. C'est pourquoi j'ai cherché la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Il m'a montré aussi ce que je veux partager avec vous. Il a voulu que je partage ceci avec tous ses enfants, avec tout le monde entier. C'est pourquoi je suis là présent devant vous. Je sais que le Seigneur Jésus a parlé à beaucoup de personnes avant que ce qui est arrivé au Père des Nations ne se passe. C'est comme Jésus a parlé à ses disciples sur comment ils devaient souffrir, mourir et ressusciter. Pierre était l'un des apôtres de Jésus-Christ. Il savait bien qui était Jésus. Il était là quand Jésus avait fait les grands miracles, tous les miracles que Jésus avait fait. Il était là quand Jésus a multiplié le pain, quand Jésus a menacé la tempête. Il était là même sur la montagne de transfiguration. Et il a dit à Jésus dans Matthieu 17, verset 4, que s'il permettait, il allait faire 3 tentes, une pour le Seigneur Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Il était là. Il savait aussi que Jésus avait la puissance, que rien ne pouvait lui arriver. C'est pourquoi il a dit, Jésus, je suis prêt avec toi partout, même à mourir avec toi. Il savait que rien ne pouvait arriver à Jésus. Quand Jésus parlait de comment il devait souffrir et puis mourir, Pierre n'acceptait pas cela. Et il a dit, mais cela n'arrivera pas. Comment peux-tu mourir, Jésus? Mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, car tu as les pensées humaines. Remarquez, les pensées humaines sont jugées par Dieu comme des pensées inspirées par Satan. Si nous prenons nos pensées humaines pour juger les choses de Dieu, nous allons nous égarer. Jésus a dit à Pierre, qu'y a-t-il entre toi et moi, pour dire que nos pensées sont très loin de cerner la volonté de Dieu. Il est dit dans Marc 14, le verset 32 à 40, que quand les souffrances sont venues, Jésus a dit, Père, s'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais il a dit, toutefois non, toutefois pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. Il a recherché la volonté de son Père. En ce moment, quelle était la volonté de Dieu? N'est-ce pas la volonté de Dieu était qu'il boive cette coupe, qu'il subisse cette souffrance à cause de toi et de moi? Jésus a bien compris la volonté de son Père. Quand bien
même qu'il sait que cette volonté était difficile, très difficile, mais il a compris, il a accepté. C'est pourquoi il a dit à Pierre, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Jésus a tout compris. Toi qui m'écoutes, sache que plaire à Dieu, c'est faire ce que nous ne voulons pas, ce que nous n'aimons pas, mais que Dieu veut et que Dieu aime. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Quand les choses ont commencé, Pierre qui avait dit à Jésus, oh, je serai partout avec toi, Seigneur Jésus, il a pris la fuite. Dans Jean 18, le verset 4 à 6, je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le suivait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Pierre était là. Quand Pierre a vu ça, il a dit, waouh, ça c'est ça même qu'on appelle la puissance. Il était content. Il dit, oh, il a dit à son cœur, et levez-vous, non? Il était content. C'est vrai, Jésus est tout puissant. Rien que par sa voix, tous les soldats se sont écroulés. C'était une démonstration qu'il est Dieu. Et une façon de dire aussi à ses disciples qu'il n'a besoin de personne pour le défendre, mais que sa volonté en ce moment-là était qu'on l'arrête. Pierre pensait que les soldats étaient morts. Mais quand les soldats se sont relevés et ont arrêté Jésus, il a sorti son épée et a coupé l'oreille à l'un des soldats. Mais Jésus lui a dit, dans le verset 11, je vais la parole en puissance de Jésus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Jésus lui a dit de remettre son épée dans son fourreau. Et Jésus a collé l'oreille coupée. Quand Pierre a vu ça, il a vu Jésus bizarre. Il a dit, mais Jésus que moi je connais? Non. Et quand on a arrêté Jésus, on l'a amené. Pierre a fui, les autres disciples ont fui et ils ont abandonné le Seigneur Jésus. En tant que chrétiens aujourd'hui, devant les difficultés, les situations difficiles, nous ne devons pas agir comme Pierre l'a fait et les autres disciples l'ont fait. Nous ne devons pas faire comme cela. Maintenant, prenez le temps de m'écouter et vous comprendrez ce que veut nous dire le Seigneur. Votre problème, c'est que vous voulez croire à ce qui vous plaît. Vous écoutez ceux qui disent les mêmes choses que vous. Et vous avez placé votre confiance en des hommes. Sauf que l'homme n'a pas créé le ciel et la terre. Seul Dieu, qui est le créateur du ciel et la terre. Il est digne de confiance, il est au-dessus de tout. Et il est le Dieu de la vérité. Nous pouvons tout entendre. Mais si nous n'entendons pas ce que Dieu dit, nous pouvons tout penser. Mais si nous n'avons pas su la pensée de Dieu, comment serions-nous dans la vérité s'il faut se fier au témoignage des hommes? Maintenant, prends le temps de m'écouter pour comprendre et savoir ce que veut nous dire le Seigneur. La révélation, je l'ai eue le 27 juillet aux environs de 3 heures. Dans la révélation, je vois 2 hommes qui sont en train de se battre. Ils se battaient tellement, l'un avait envie de tuer l'autre. Et je me demandais, mais pourquoi ils se battent autant? Et l'un d'entre eux s'est retourné, je l'ai reconnu et dit, ah, c'est vous qui persécutez les enfants de la sainteté. Maintenant, vous êtes retourné contre vous-même. Oh, ils se battaient tellement. Ceux-là étaient à moto, certains étaient à voiture, d'autres à pied. Et c'était la bagarre. Même les enfants rentraient dans les maisons des gens pour détruire les choses. C'était comme dans Zacharie 14, verset 13. Il y avait un grand trouble. Et la révélation s'est arrêtée. J'ai dit, ah Seigneur, si c'est vraiment toi qui as fait l'œuvre, fais en sorte que je continue la révélation et que je voie comment sera la fin. Mes frères et sœurs, Dieu m'a exaucé. Il suffit juste que je m'en donne pour que je me voie en train de continuer la révélation.
Et dans la suite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un grand espace que je ne peux même pas, je ne suis pas capable même de donner la dimension. C'était très vaste. Et qu'est-ce que je vois? Des démons très nombreux. Ils sont des hommes, ils ont la tête des animaux, c'était les pieds des animaux. C'était toute une multitude, ils étaient très nombreux. Et je vois le Père des Nations seul devant eux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait leur pouvoir et il lançait ça au Père des Nations. Quand il lance leur pouvoir au Père des Nations comme ça, le Père des Nations s'offusqua et il prend feu et le feu se tait. C'était le même scénario. Il le faisait, il le faisait. J'étais comme spectateur. Bon, sur un terrain de football, bon, les spectateurs sont sur leur place. C'est comme si j'étais spectateur de ce qui se passait. Et j'étais seule là-bas. Je me plaignais. J'étais agitée. Mais pourquoi ils font ceci au Père des Nations? Regardez comment le Père des Nations souffre. J'étais agitée. Je ne peux même pas exprimer ou bien expliquer comment j'étais angoissée. Et la voix, j'ai entendu la voix qui me disait que le Père des Nations a appelé le renfort. Que le renfort va bientôt arriver. J'ai dit, ah bon? Le renfort va arriver. Tout à coup, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Des anges de Dieu descendent par groupe. Ils descendaient par groupe. Ils descendaient par groupe. Et quand ils descendent comme ça, la terre tremble. Quand ils descendent comme ça, la terre tremble. Et quand ils ont fini de descendre, j'ai vu dans le ciel un cheval. Et il y avait du feu sur le cheval. Le feu avait l'apparence d'un homme. Le feu avait la place d'un homme. Mais tu ne pouvais pas voir que c'est un homme. Tu peux le toucher, tu peux voir son habit. Non, c'était du feu en entier qui était sur le cheval. Et il a donné l'ordre aux anges de bombarder les démons. Et les gens ont commencé par bombarder les démons. Quand les démons ont remarqué que les anges étaient descendus, ils ont voulu fuir. Et quand le Seigneur a donné l'ordre, les anges de Dieu les bombardaient, ils détruisaient, aucun d'eux n'a pu s'échapper. Ils étaient tous détruits. Et j'étais là, j'étais content. Je disais oui, lancez, lancez, lancez. Mes frères et sœurs, quand j'ai entendu la voix qui disait que le renfort allait arriver, je ne pouvais pas m'imaginer que ça serait Jésus lui-même avec l'armée des cieux. Je vous dis, c'était merveilleux et à la fois effrayant. Je vous dis, j'ai vu la puissance de Dieu. Jésus même descend. Jésus même descend pour secourir son nom. Les anges ont détruit tous les démons. Quand je me suis réveillée, quand la révélation a pris fin, j'étais contente. Je me suis dit, n'est-ce pas la réponse aux questions que je me posais et aux prières que j'ai adressées à Dieu en faveur du Père des Nations? Cela m'a vraiment réjoui. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Lisons quelque chose dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Dieu est la part de Dieu, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, c'est les gens qui persécutent le Père des Nations et ses enfants spirituels. Voilà leur catégorie. Ces gens-là qui sont en train de persécuter le Père des Nations, ils sont regroupés ici. C'est ici que le Seigneur Jésus les place. Continuons la lecture, lisons Zacharie 14, le verset 13. Tu es la part de Dieu en puissance de Jésus. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trou parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. 2 hommes qui étaient ensemble pour persécuter le Père des Nations.
d'un seul coup, se sont retournés contre eux-mêmes. Ça, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Même les enfants rentraient dans les maisons des gens pour détruire les choses d'autrui. Dieu est en train d'agir. Tous ceux qui ont menti dans le camp du Père des Nations, peu importe qui ils sont, ce qu'ils font, Dieu ne les épargnera pas. Ils ne resteront pas impunis. Même si vous ne croyez pas aujourd'hui, demain aussi appartient à l'Éternel. Donc cela finira par arriver. Vous pouvez vous dire, elle a eu la révélation depuis juillet et jusqu'à aujourd'hui on ne voit rien. Non, elle raconte des mensonges. Lorsque Joseph a expliqué ses songes, est-ce que Dieu lui a donné l'heure, le jour, le mois et l'année de son accomplissement? Il y a ce que Dieu révèle et ce que Dieu cache. Dieu a dit dans Proverbe 25, Proverbe 25, le verset 2. Dieu dit dans Proverbe 25, le verset 2. Je lis la parole de Jean puissant de Jésus. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Si nous pouvons lire les Écritures, si seulement nous pouvons lire les Écritures, nous comprendrons beaucoup de choses sur Dieu et sur sa façon d'agir. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Il a dit dans Genèse 41, Genèse 41, le verset 32. J'ai la parole du nom puissant de Jésus. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se rappellera de l'exécuter. Il est aussi dit dans Jean 8, Jean 8, le verset 17. J'ai la parole du nom puissant de Jésus. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. C'est pour cela que j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment toi qui es en train d'œuvrer, fais en sorte que je voie la fin de la révélation. Et mes frères et sœurs, Dieu m'a exaucé. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. C'est parce que Dieu confirme toujours sa parole. Et Hébreux 13 l'a dit. Il n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8 l'a dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Figurez-vous que les enfants d'Israël n'étaient pas encore rentrés à Canaan. Quand Dieu a révélé à Moïse que, arrivés à Canaan, les enfants d'Israël allaient abandonner Dieu et servir d'autres dieux. Et que Dieu les livrerait à leurs ennemis. Moïse leur a dit cela. Et ils en ont même fait de cette prophétie un cantique. Mais quelque temps après, cette prophétie s'est réalisée exactement. Je sais et je crois que ce que j'ai vu, le monde entier le verra. Et tous sauront que Dieu est le même. Dans la suite de la révélation, j'ai vu des démons à un nombre incontable. Souvenez-vous, dans l'une des révélations que le Père des Nations a reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ, Jésus lui a montré le nombre de démons qui chaque jour étaient envoyés contre lui pour le détruire. Ces démons étaient au nombre de 666 milliards 999 millions 777 555. Beaucoup n'ont pas cru en cette révélation. Certains avaient dit que le Père des Nations exagérait. Mais je vous dis que le nombre de démons que j'ai vus est incontable. Ce qui confirme ce que Dieu a révélé au Père des Nations. Ces démons d'apparence étrange et effrayante s'en prenaient au Père des Nations avec rage. Mais ils ne pouvaient rien contre lui. Parce qu'à chaque fois, il devenait du feu. Et le feu constitue la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Comment cet homme que vous dites que Dieu aurait abandonné reste invulnérable face à ces démons-là?
Il était seul devant les démons, mais les démons ne pouvaient rien lui faire, même pas le tuer. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le tuer. Croyez-vous que ces attaques ne sont pas actuelles? Bien sûr que si. Ces attaques prennent la forme physique des injures, mensonges, moqueries, critiques, blasphèmes. Savez-vous le nombre de personnes qui chaque jour racontent des mensonges dans le compte du Père des Nations juste pour le salir, l'amener à décourager, à se douter des révélations qu'il a reçues de la part du Seigneur Jésus et faire en sorte que ses enfants spirituels l'abandonnent? C'est ces gens-là que vous écoutez. Savez-vous leur vraie identité? C'est des démons en chair. Ils sont des hommes, mais ils ont la tête des animaux, c'est-à-dire le pied des animaux. Et c'est ces gens-là que vous écoutez. Ils racontent de n'importe quoi, des mensonges sur le Père des Nations. Et vous les écoutez, vous croyez en ce qu'ils vous disent. Vous avez mis votre confiance en eux et vous les obéissez. Vous obéissez à des démons. Jésus, il est dit dans Jean 8, que Jean 8, le verset 44, sur la porte de Dieu en puissance de Jésus. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Oui, c'est ce que le diable est. Et c'est ce que ces enfants démons aussi sont. Oui, et ces démons-là, ne sont là que pour accomplir les désirs de leur père, le diable. Tu penses que toi, chrétien, Satan veut te voir aller au ciel? Non, c'est pourquoi il a placé tous ces démons en chair. Et tu les écoutes. Quelle sera ta fin? Toi qui écoutes ces propos, quelle sera ta fin? Regardez comment ils font souffrir le Père des Nations. Parce que le Père des Nations est l'élu, est l'ambassadeur des élus de Dieu. Eux, ils sont des ambassadeurs du diable. Jésus a dit dans Luc 23, le verset 31. Luc 23. Luc 23, le verset 31. Je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est Jésus qui parle lui-même, il a subi ces choses-là. Regardez comment les gens ont porté de faux témoignages contre lui, juste parce qu'ils veulent sa mort. Si tu étais au temps de Jésus-Christ, allais-tu croire que Jésus est innocent comme tout le monde le dit aujourd'hui? Ne vas-tu pas accuser Jésus comme les gens l'avaient fait? C'est Dieu qui a choisi le Père des Nations. Et ils en veulent au Père des Nations parce que Dieu l'a choisi de lui ramener toutes les âmes au ciel. Dieu lui a donné le ciel. Il lui a dit, celui à qui il pardonnera les péchés, il lui sera pardonné. C'est Dieu qui a choisi le Père des Nations et il voit tout. Lorsque les frères de Joseph projetaient devant Joseph, Dieu n'était pas là. Dieu était là. C'est Dieu même qui a dirigé Joseph jusqu'à ce qu'il ne trouve ses frères à Dothan. Quand Joseph parlait de ses songes, même son père ne le croyait pas. Mais Dieu n'a pas dit à son père de croire ce que son fils disait parce que cela venait de lui, Dieu. Dieu avait une grande alliance, mais il n'a rien révélé à Jacob au sujet de son fils Joseph. Parce que Dieu ne voulait l'aide de personne auprès de Joseph. C'était son chemin, son histoire, et il devait le vivre seul, sans que personne ne croie en lui. Ce Dieu agit de même aujourd'hui. Quand Joseph était en prison, il ne manquait de rien. Parce que la Bible a dit quoi? Dans Genèse 39, le verset 21, que Dieu fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Dieu était avec Joseph même en prison. Il était là, il voyait comment il était envoyé en prison, mais il s'est tué. Et en prison, il était toujours avec lui. Il a étendu sa bonté sur lui. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte,
sous la domination de Pharaon dans la servitude. Est-ce que Dieu les avait-il abandonnés? Bien sûr que non. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est patient. Sa patience peut être longue, mais suffisante pour se venger de tous ses ennemis. Joseph en prison avait demandé de l'aide aux hommes, mais Dieu a rejeté cela. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a fait sortir Joseph de la prison. Parce que Dieu ne donne jamais sa gloire aux hommes. C'est pour cela qu'il a fait de Moïse. C'est pour cela que Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Pour que Pharaon sache la puissance infinie du Dieu de Moïse. Parce que Pharaon connaissait Moïse, mais il ne connaissait pas son Dieu. Vous connaissez l'apôtre du feu Gabriel, mais vous ne connaissez pas son Dieu. Le Dieu qui s'est fait connaître à Pharaon, en passant par Joseph, qui a convaincu Pharaon qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu, nulle part ailleurs, est le même qui est appelé le Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel. Et c'est lui que le monde entier verra et craindra. Le Père des Nations a appelé le renfort. Il n'a appelé l'autre personne. Mais dans la prière, il invoquait son Dieu. Le Père des Nations n'a eu confiance en personne. Il a eu confiance en son Dieu. Et le secours céleste est venu. Je l'ai vu, les anges descendre par groupe. Ils étaient très nombreux. C'est comme dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 16 à 17. Lisons cela. 2 Rois 6. Verset 16 à 17. Je lis la parole de Jean puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je vous dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu la puissance de Dieu. Les anges de Dieu, ils étaient très nombreux. Et Jésus, même en apparence du feu, est descendu pour secourir son œil. Non, je vous dis, c'était merveilleux. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'était merveilleux. Quand les anges de Dieu étaient descendus, les démons voulaient fuir. Qui peut fuir devant la colère de Dieu, devant le temps de vengeance de Dieu? Jean-Baptiste l'a dit dans Matthieu 3, le verset 7, la dernière partie. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils n'ont pas pu fuir. Les anges de Dieu les ont bombardés, exterminés, détruits. Toi qui écoutes ces démons en chair, leur mauvais propos là, c'est comme ça que Dieu aussi détruira. Toi qui les écoutes, c'est comme ça que l'Éternel te détruira. Quand nous voyons dans 2 Rois 19, nous voyons le roi Ézéchias face à la menace du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie qui était puissant, très puissant. Devant sa menace, le roi Ézéchias a invoqué l'Éternel. Le roi d'Assyrie se vantait de ses exploits. Comment il avait détruit les grands rois. Il a détruit les grandes villes comme Charan et Goza, pour ne citer que ceux-là. Il était très sûr de lui-même qu'il détruirait Jérusalem. Mais qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? L'Éternel lui a dit que c'est lui-même qui a permis qu'il détruise ces villes-là et ces rois-là. Parce qu'il voulait se venger d'eux. Comme quoi, Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Il planifie, il organise et il réalise sa pensée. Comme le dit Psaume 115, le verset 3. Voyons comment Dieu a intervenu en faveur du roi Ézéchias. C'est le même Dieu qui a envoyé son ange frapper 185 000 hommes en une seule nuit dans le camp des Assyriens. Il est le même, il n'a pas changé. Dieu est tout puissant.
Toi qui te vantes d'avoir tout fait pour envoyer le Père des Nations en prison. Ne sais-tu pas que c'est Dieu même qui a permis cela? Ne te vante pas. Car quand le temps de la vengeance de Dieu va sonner, son ange retournera son épée contre toi. Car c'est Dieu même qui a endurci le cœur de Pharaon. Et c'est toujours lui, ce Dieu-là, qui s'est vengé de Pharaon. Mais, étant un Dieu d'amour infini, il use toujours de compassion envers les méchants hommes, afin qu'ils parviennent à la repentance pour éviter sa vengeance et sa colère. C'est comme Ézéchiel 33, le verset 14 à 20 l'a dit. Pour revenir au roi Ézéchias, il a placé sa confiance en l'Éternel. Et il a vu Dieu agir en sa faveur. Celui qui place sa confiance en Dieu verra Dieu agir en sa faveur. C'est pourquoi Dieu a dit, malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Si nous prenons le cas d'Achitophel, voilà un homme à qui Dieu a fait la grâce de conseiller comme Dieu lui-même. Mais quand il s'est opposé au roi David, qui était le choix de Dieu, il s'est opposé à Dieu. Le roi David a demandé le renfort auprès de Dieu de manière spirituelle en se servant de la sagesse de Dieu. David était un homme de combat, un guerrier, mais il n'a utilisé aucune arme physique contre Achitophel. Voyez comment Dieu a agi en faveur du roi David pour confondre Achitophel et le rejeter. Achitophel n'est-il pas mort dans la honte, dans la confusion, comme le dit 2 Samuel 17, verset 23. Ces Achitophel qui accusent sans cesse, qui donnent des conseils qui ne viennent jamais de Dieu, soit qui a remplacé les conseils du Saint-Esprit avec les conseils des chaînes YouTube, ne connaîtras-tu pas la fin, le sort d'Achitophel? Voilà l'œuvre du diable est de faire en sorte que les enfants de Dieu pêchent contre le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a révélé au Père des Nations. Certains disaient que son dernier combat est qu'il fera en sorte que les enfants de Dieu pêchent contre le Saint-Esprit. Beaucoup se rient du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais, comme nous dit la parole de Dieu, disons 1 Jean 5, le verset 16. Je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il y a un péché qui mène à la mort. La Bible dit, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Aujourd'hui, plusieurs ont péché contre le Saint-Esprit. Si tu t'opposes à l'œuvre de Dieu, au plan de Dieu, puisque tu ne connais pas ce qui vient de Dieu et ce que Dieu permet, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Il nous dit dans Acte 5, le verset 38 à 39, il y a un homme qui a parlé sagement là-bas. J'ai eu la parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Gamaliel est un homme très sage. Il a été très sage. Il a dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Qui peut combattre Dieu? Toi qui aujourd'hui écoutes encore les mauvais propos, quel sera ton sort? Quel sera ton fait?
Achitophel a fini. C'est pourquoi il est dit, vous êtes des hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est dans Acte 7, le verset 52. Si nous voyons un peu le cas de Job, tout ce qui est arrivé, c'est Dieu même qui a autorisé. C'est-à-dire que c'était le plan de Dieu dès le début. Job, lui, ne le savait pas, mais il était accroché, attaché à son Dieu jusqu'à la fin. Mais la femme et les amis de Job se sont opposés au plan de Dieu en restant fidèles à leurs convictions. Ces gens, comme les amis de Job, ont demandé au Père des Nations de dire publiquement que toutes les révélations qu'il a reçues sont fausses pour pouvoir être libéré. Il a dit, autant mourir en prison que de renier mon Dieu la vérité. Si Job avait écouté ses amis et sa femme, quel aurait été son sort? Si le Père des Nations avait écouté ces personnes-là, quel aurait été son sort? Quel aurait été son sort s'il avait écouté ces personnes-là? Mais, parce qu'il a refusé de faire la volonté des hommes, il a refusé de faire la volonté des hommes en restant fidèle à son Dieu. Dieu le relèvera et l'élèvera. Il le rétablira comme il a rétabli Job. Comme il a rétabli Job, toi qui écoutes encore jusqu'à aujourd'hui les mauvais propos, fais attention à toi. Parce que si Job n'avait pas prié pour ses amis, Dieu les détruirait. Dieu les aurait détruits. Toi qui es égaré, qui m'écoute en ce moment, reviens à ton premier amour. Reviens à la vérité. Ils sont nombreux, ces faux envoyés, se déguisant en ange de lumière, comme le dit 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, le verset 14 à 15. J'ai la parole de Dieu non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Oui. Ils disent le nom de Dieu sans le connaître, parce que leur vrai Dieu s'appelle Mammon. Ils servent Dieu pour leur vendre, comme le dit Romains 16, le verset 18. Romains 16, verset 18 nous dit quoi? Romains 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu, la puissance de Jésus. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Et ça, c'est pour leur vente et pour leur popularité, comme le dit Philippiens 3, le verset 19. Je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus de Nazareth. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire en ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Ces hommes-là, pour atteindre leur but, c'est très simple. Avoir le maximum d'arguments pour attirer et séduire les enfants de Dieu. Mais entre la vérité et le mensonge, c'est le mensonge qui attire, séduit et est doux à entendre. Mais la vérité, elle affranchit, elle est très dure et ça fait mal à accepter. Ces hommes-là parlent, tandis que Dieu ne les a pas envoyés. Ils révèlent des choses qui viennent d'eux-mêmes et de leur père, le diable. Juste pour semer la confusion dans le corps de Christ. Si nous suivons ces personnes qui servent Dieu pour atteindre leur but et leurs rêves, ou bien leur objectif, où irions-nous? Puisqu'on n'aura jamais été dans la vérité. Oui, on n'aura jamais été dans la vérité. Parce que celui qui parle de vérité parle aussi de révélation. Le Dieu de vérité révèle toujours ce qui va arriver.
Ce n'est pas de l'imagination ce que je dis, mes frères. Ce que je dis que j'ai vu, ce n'est pas de l'imagination. C'est la vérité. Jésus-Christ a dit à Thomas, c'est parce que tu m'as vu. Tu as mis ta main, ton doigt dans ma main et ta main dans mon côté que tu crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Vous ne croyez pas en ce que le Père des Nations dit. Parce que pour vous, tout ce qu'il a dit ne va pas arriver. Mais vous croyez à la Bible. Quand Jésus a révélé à Jean, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 20, l'enlèvement de l'Église, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois pour régner avec ses élus 1000 ans sur la terre, avec le néant lié. Après ces 1000 ans, le néant sera relâché et il va encore séduire beaucoup de nombre, beaucoup de gens, comme il n'en avait jamais fait sur la terre. Cela est-il arrivé? Bien, cela n'arrivera pas. Si vous dites que c'est du mensonge, vous êtes en train de... Ça serait insensé de votre part de croire que cela est du mensonge, que cela n'arrivera pas. Attendez de voir si le Seigneur Jésus-Christ est un menteur. Le Dieu qui a choisi le Père des Nations. Et si vraiment l'apôtre Gabriel a parlé de la part du Seigneur Jésus-Christ et a dit, tout ce qu'il a dit, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, qui lui a donné toutes ces choses de dire. Vous le verrez. Et vous saurez que Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la vérité, il n'a pas changé. Vous le saurez. Et vous allez voir, vous serez ébahis. On verra le jour là. Comment vous allez faire, on verra. Un visiteur de passage chez Abraham et Sarah a dit à Sarah qu'elle aura un fils. Aujourd'hui, tu crois que ce visiteur était Dieu. Si tu étais à la place d'Abraham et Sarah, alors tu crois que ce visiteur était Dieu et que ce qu'il a dit allait arriver? Sarah n'a pas cru, mais ses yeux l'ont vu. Tu crois ou pas, tes yeux le verront. Et tu sauras que Dieu est le Dieu de la vérité. Il n'a pas changé. Dieu a dit dans Ézéchiel 33, Ézéchiel 33, le verset 8 à 9. J'ai la part de Dieu, notre Tout-Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Moi, je n'ai fait qu'obéir à la parole de l'Éternel. Je ne veux pas qu'un jour, Dieu me dise, quand on t'a montré, quand on t'a donné la révélation, tu as dit à qui? Tu as partagé avec qui? J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Tu as voulu que je partage. Je l'ai partagé. J'ai fait ce que Dieu a dit. J'ai obéi à Dieu. Le reste est entre toi qui écoutes et ton Dieu. Nous arrivons à la fin de cette révélation. Notons que je ne suis pas venu pour défendre le Père des Nations, mais juste pour parler à ceux qui recherchent la vérité en ce qui concerne le Père des Nations, sa situation, et qui ont un peu de conscience pour la vérité. C'est pour eux que je suis en train de parler. Ce que je peux vous conseiller, c'est ce que moi-même j'ai fait, c'est-à-dire prier. Dieu a dit dans Jérémie 33, Jérémie 33, le verset 3. Je suis là pour de Dieu, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai.
Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il est dit aussi dans Deutéronome 29, Deutéronome 29, le verset 29. Je la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Oui, c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Mon frère, ma soeur, si tu t'agenouilles, tu pries sérieusement ton Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme, je recherche la vérité. Le Seigneur va t'exaucer, il va te répondre. Remarquez, dans cette révélation, il y a deux temps. Le temps des attaques et le temps de l'intervention divine. Le temps des attaques, c'est l'humiliation, la moquerie, le rabaissement. Et le deuxième temps est le temps de l'intervention de Dieu lui-même. Sachez que même si cette intervention de Dieu tarde, elle arrivera à coup sûr. Comprends-le, toi qui m'écoutes. Ne restez pas là à parler n'importe comment. Parce que Dieu a dit, dans Matthieu 12, ne dites pas, prenez le temps de chercher Dieu. Dieu dit dans Matthieu 12, verset 34 à 35, je suis la parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oui, c'est Dieu qui l'a dit. Les hommes rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils auront proférée. Hébreux 4. Je la parole de Dieu. Hébreux 4, le verset 13. Je la parole de Dieu, notre tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit tout. Il entend tout. Sache que toutes les paroles mensongères, les paroles trompeuses, blasphématoires que tu dis, Dieu ne les laissera jamais impunis. Dieu ne les laissera jamais impunis. C'est ce que sa parole a dit. Si tu écoutes quelque chose, prends le temps de chercher la véracité de ce que tu as écouté auprès de Dieu. Si Dieu te parle, après tu pourras te prononcer sur ce que tu as entendu par rapport à ce que Dieu t'aura montré. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, qu'on ne l'apprécie pas, que tout ce qui sort de lui est mauvaise ou fausse. Le Seigneur Jésus, les gens ne l'aimaient pas, mais pourtant il n'a jamais menti. Et aujourd'hui, c'est lui que nous invoquons tous, parce que nous croyons que c'est lui le véritable Dieu. C'est à cause de nos âmes que le Père des Nations souffre. C'est à cause de nos âmes qu'il est en train de souffrir. Dieu a dit, en vérité, personne ne connaît le plan de Dieu. Si nous lisons dans Romains 11, Romains 11, le verset 34 à
à 35. Je vais la parole de Dieu dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il a aussi dit dans Romains 14, le verset 4. Je vais la parole de Dieu dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous voyons dans ces passages, Dieu doit te poser la question. Il a dit, qui a connu la pensée de Dieu? Qui est son conseiller? Qui es-tu pour juger loin de Dieu? Peux-tu pardonner aux hommes leurs péchés? Celui qui peut répondre à ces questions, qu'il se montre et nous montre ses œuvres. Le Père est en train de souffrir à cause de nos âmes. Nous devons savoir l'objectif pour lequel nous sommes venus, ou bien nous avons accepté ce message de la sainteté que Dieu a donné au Père des Nations. Quel est ton objectif en acceptant le message de la sainteté? N'est-ce pas d'aller au ciel? C'est pour le ciel. Nous ne devons jamais perdre de vue cet objectif-là. Toi qui avais des richesses, qui as tout laissé, ton confort, ton luxe, ton trésor, tu as tout laissé pour venir, pour accepter ce message de la sainteté. Restons fixés sur notre objectif qui est le salut de notre âme. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire. J'espère que, au-delà de tout, vous ferez preuve de maturité pour prendre la bonne décision et avoir la bonne attitude. Pour conclure, j'aimerais que nous lisons Apocalypse 22, le verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ce que Dieu m'a montré, je l'ai partagé. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Lisons Colossiens 2, le verset 8. Je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Comme le dit la parole de Dieu, prenons garde. Comme Colossiens 2, le verset 8 nous le dit. Bien-aimés, que Saint Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Permettez que nous prions. Je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant, je te remercie de m'avoir aidé à partager avec tes enfants ce que tu m'as montré. Seigneur, tu m'as donné cette révélation pour ceux qui ont cru et qui ont eu confiance en toi, mais qui aujourd'hui ne savent plus quoi croire et qui croient, Seigneur. C'est pour eux que tu as donné cette révélation. Seigneur, je prie que cette révélation parcourt toute la terre et ramène à toi ces enfants-là. Seigneur, touche les cœurs qui se sentent fautifs afin qu'ils se répandent. Seigneur, je te donne la gloire
Parce que Seigneur, tu as ramené à toi tous tes enfants. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Je scelle cette révélation par le sang de Jésus. Tout ce que le diable a manigancé pour endurcir les cœurs, je l'annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.